Le domaine de l'entrepreneuriat est très vaste. De la customisation des accessoires en wax, de la production des farines enrichies et du make-up artistique, c'est au tour de l'ingénierie de la propreté de prendre place sur Prime News Bibina. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission Entrepreneuriat au féminin. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une boss lady. Elle est gérante de l'entreprise Email spécialisée dans l'ingénierie de la propreté. Comment s'y prend-elle et pourquoi entreprend-elle dans un domaine pareil? Nous allons tous découvrir avec Karine Falolou, gérante et entrepreneur de la dite entreprise. Allons donc tous à sa rencontre. À nouveau, bonsoir chers internautes. Nous sommes en présence de notre invitée. Bonsoir Karine. Bonsoir Rose. Alors, je vous trouve très rayonnante et magnifique. Hein? Merci Rose, toi aussi. Merci également. Alors, présentez-vous à nos internautes. Alors, Karine Moriola Falolou, je suis administrateur en environnement, santé et développement durable et gérante de Email. Je suis une femme heureuse, maman d'une adorable petite fille. Alors, un petit bref sur votre parcours. Alors, je suis sortie de l'université en tant qu'ingénieur en imagerie médicale. J'ai exercé quelques années. À un moment donné, j'ai senti que ce n'était pas vraiment ce que je voulais faire. J'ai donc fait un master en environnement, santé et développement durable. Puis, quelques années après, j'ai créé mon entreprise. D'accord. Votre entreprise est dénommée Email. Qu'est-ce que cela veut dire, Email? Email, ça vient de l'allemand et ça veut dire les cieux. L'idée, en fait, part de l'histoire, en fait, de la création de cette entreprise. Et donc, le but, c'est de toucher les cieux. Wow. D'aller le plus loin possible. Wow, très bon but alors. Avec ce parcours que vous avez eu, ce parcours universitaire, bien sûr, pourquoi avoir choisi le domaine de l'ingénierie de la propreté? Alors, je vais dire que c'est d'abord par des formations professionnelles, puisque ayant fait un master en environnement, sensible à tout ce qui est hygiène, assainissement et propreté, l'idée est venue et puis je l'ai adoptée tout de suite. Mais c'est parti d'abord d'une discussion, d'une conversation et à un moment crucial de ma vie où j'étais en difficulté, tant sur le plan professionnel que personnel, parce qu'à un moment donné, j'ai dû arrêter ma profession en tant qu'échographiste. Je suis restée à la maison. Puis, ce déclic est arrivé et j'ai trouvé tout simplement mon chemin à travers l'entrepreneuriat. Merci pour ces détails. Comment vous y prenez alors dans ce domaine de l'ingénierie de la propreté? Avez-vous des matériaux ou bien toute une équipe qui travaille avec vous? Bien sûr, nous avons du matériel. Nous avons également une équipe qui, en fonction donc des prestations, selon le client, nous allons donc vers lui, selon ses besoins, qu'il ait besoin que nous venions tous les jours ou une fois par semaine ou une fois par mois. Nous exécutons simplement les besoins donc du client. Alors cela passe par l'enlèvement donc de tout ce qui est salissure, poussière dans l'environnement de vie. Donc nous travaillons dans les maisons et de travail donc sur les bureaux, dans les bureaux. Alors, combien de temps ce nettoyage-là pourrait vous prendre ou bien peut vous prendre? Ça dépend de l'espace à nettoyer. Si on doit faire un bureau en 30 minutes maximum, le bureau, les toilettes et tout ce qui est connexe donc à ce bureau, un espace d'un appartement par exemple, une chambre à coucher, un salon, une toilette et puis une douche. En 1 heure, nous avons fait le travail. Wow, super. Et quel est le retour de vos clients? La majeure partie de vos clients sont satisfaits. Il faudrait que vous reveniez encore ou vous recommandez encore auprès d'autres personnes. Évidemment, nos clients sont satisfaits parce que, alors, Email privilégie le travail avec une gestion en parcimonie des ressources. Nous avons par exemple un seau qui nous permet d'économiser de façon drastique la quantité d'eau que nous utilisons. Nous utilisons du savon également produit localement ici
et quelques senteurs également faites par des entrepreneurs béninois. Alors, nous exigeons de nos équipes que le travail soit fait en utilisant donc le strict minimum en termes d'eau, en termes de savon ou d'autres produits comme le javel ou autres. Mais nous mettons vraiment l'accent sur la qualité de ce que nous faisons. Voilà, et vu que vous mettez un accent sur la qualité de ce que vous faites, quelle est votre particularité? Qu'est-ce qui fait vraiment votre particularité dans le travail? Je le disais tantôt, notre particularité, c'est vraiment de faire une gestion rationnelle des ressources. Parce que nous savons que l'eau aujourd'hui est une denrée rare. Et il n'est donc pas question pour nous d'utiliser de façon exagérée l'eau. Mais nous faisons le travail vraiment comme il se doit. Ensuite, nous sommes orientés produits locaux. Nous sommes en train de vouloir mettre en place donc des produits tout naturels, donc des produits faits avec des produits naturels pour pouvoir faire nos prestations de propreté. Et donc d'ici là, cela va aboutir et vous serez informés. Wow, super, très belle idée. Alors, je serais un peu plus curieuse. Alors, combien s'élève la rémunération lorsque vous faites par exemple une chambre, un salon ou juste un petit bureau? Alors, ça dépend toujours de nos clients, mais généralement, nous faisons souvent les prix comme 1500 francs par pièce, quand c'est des pièces, les chambres, les salons, et 2500 pour les toilettes. Ça, c'est quand, voilà, l'aspect c'est pas très très sale, ou c'est pas une pièce abandonnée, et que ça n'a pas besoin vraiment d'un produit spécifique, donc, pour rendre la pièce vraiment propre. Alors, arrivez-vous vraiment à rentabiliser avec ce business? Oui, parce que nous ne travaillons pas qu'avec les maisons, nous travaillons également avec le secteur public, le secteur privé. Donc, nous sommes orientés entreprises, particuliers également. Donc, les prix que nous faisons nous permettent de payer nos charges, de rentabiliser comme vous le dites. D'accord. Alors, vous avez un parcours universitaire, vous avez fait des études et autres, mais d'où est partie, en général, l'idée d'entreprendre? Parce qu'aujourd'hui, au Bénin, les jeunes s'attendent à quoi? Je finis mes études et ensuite, j'attends un recrutement. Mais vous, personnellement, vous avez pris l'initiative, après votre parcours, d'entreprendre. Pourquoi avoir eu envie d'entreprendre de façon générale? Pas forcément spécifiquement au niveau de l'ingénierie de la propriété, mais pourquoi avoir eu envie d'entreprendre? Alors, l'envie d'entreprendre est partie donc de comment je vais dire ça, cette difficulté que j'ai ressentie il y a quelques années dans ma vie, tant sur le plan personnel que professionnel. Parce que avant ça, j'étais déjà à la maison, je ne faisais rien. Puisque mon boulot à la base, en tant qu'ingénieur en imagerie médicale, ne me permettait plus de subvenir à mes besoins. Je donnais plus et ce que je recevais comme salaire ne me permettait pas vraiment de vivre. Donc j'ai arrêté, j'ai tout arrêté, je suis restée vraiment à la maison, j'ai fait de petits commerces comme toute bonne femme. Et puis, cette idée donc est venue lors d'une discussion où, voilà, la personne me disait, mais toi, tu n'aimes pas perdre ton temps. Tu n'aimes pas aller t'asseoir de matin au soir au boulot. Déjà, en tant que échographiste, je n'allais pas au boulot le matin jusqu'au soir. J'avais une demi-journée. Je travaillais même des fois une journée sur deux. Au début, ça marchait vraiment. J'étais pleinement épanouie. Mais après, ce n'était plus le cas. Donc, ce temps-là que j'aimais vraiment avoir pour moi a été le déclic, en fait, pour me guider de façon générale vers l'entrepreneuriat. Et ce que j'ai fait comme formation complémentaire a décidé de quel type d'entrepreneuriat il fallait faire. Wow, intéressant. Alors, depuis combien de temps êtes-vous dans cette activité et avec quel budget surtout vous avez commencé par entreprendre? Alors, je le disais, c'est arrivé comme un cheveu sous la soupe. Et j'ai démarré, je ne sais même plus combien, mais je dirais presque rien. Parce que j'ai enregistré l'entreprise, je pense, avec 12 000 francs CFA. Et puis, quand j'ai eu ma première prestation, j'ai juste acheté ce qu'il fallait. Un seau, du savon, des serpillères,
recruter quelques agents pour démarrer le travail. Donc, je ne peux pas dire exactement combien, mais je sais que j'avais juste la volonté de franchir cette barrière, d'aller plus loin. Et ça s'est fait. Bon, on peut estimer à combien comme ça? À combien? Je dirais moins de 100 000 en tout cas. Moins de 100 000, oui. Wow, vraiment bravo. Alors, il est évident d'avoir des aléas, des difficultés, c'est d'ailleurs naturel. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez personnellement depuis que vous avez commencé votre activité et aussi avec votre équipe, parce que ce n'est pas facile de travailler en équipe ou avec d'autres personnes. Donc, personnellement, les difficultés que vous rencontrez et aussi les difficultés que vous rencontrez avec votre équipe. Alors, personnellement, je ne parlerai pas franchement de difficultés parce que c'est inhérent à l'objectif que je me suis fixé. C'est inhérent à ma vision, en fait, par rapport à là où je me projette personnellement et vis-à-vis de mon entreprise parce que je la vois vraiment très, 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 très haut, très loin, comme je le disais, toucher les cieux. Et donc, c'est normal, mais c'est inhérent en fait à ma position de femme et de mère, puisque je suis partie la plupart du temps, je rentre également, je n'ai pas toujours le temps pour la famille. Et quand on commence par me dire, écoute maman, tu es déjà partie, aujourd'hui encore tu pars et tout, ça me ramène en fait et j'essaie là de trouver vraiment du temps pour la famille. Ça c'est me concernant personnellement. Pour ce qui est des équipes, il faut dire qu'aujourd'hui, on a de la difficulté à avoir de la main-d'œuvre qualifiée. La plupart, par exemple, de ceux qui travaillent pour moi n'ont jamais fait une formation dans ce domaine. On fait avec le renforcement de capacité au fur et à mesure. Il y en a des gens qui ont le bac, il y en a qui sont étudiants qui jonglent en fait entre le boulot et les études. Il y en a qui sont juste au niveau CEP ou BPC. Donc, c'est dire que la qualité donc de cette main-d'œuvre pose vraiment, c'est la grande difficulté en fait qu'on a aujourd'hui. Et comment pensez-vous faire pour pallier à ce problème? Parce que c'est évident hein, que vous avez des perspectives. Oui, l'idée c'est vraiment de mettre en place un cycle de formation pour avoir cette main-d'œuvre qualifiée. Mais en attendant, nous faisons du renforcement de capacité de nos agents. De temps en temps, on va sur le terrain, on les remet en salle, si je peux ainsi dire, et puis on leur montre les techniques. On ajuste en fait le travail au fur et à mesure que cela se fait. D'accord. Alors, Karine Falonou, quelle est votre source de motivation malgré vos difficultés et tout? C'est ma vision. Je veux vraiment inspirer plus de filles, plus de femmes et plus d'hommes, pourquoi pas. Je veux impacter vraiment ici au Bénin et partout dans le monde. Donc cette vision est mon carburant en fait pour avancer malgré les difficultés. D'accord. D'ailleurs, œuvrer dans le domaine de la propreté, de l'ingénierie de la propreté, bien sûr, en Afrique, et je dirais et particulièrement au Bénin, est un domaine très rare, abordé par très peu de personnes. D'ailleurs, c'est pour une première que je vois une femme dans un domaine, donc chapeau. Et qu'est-ce qui vous a... Non mais franchement, je me demande pourquoi avoir choisi spécifiquement ce domaine. Est-ce que vous avez des personnes qui œuvrent également dans le même domaine que vous, ou vous êtes la seule? Parce que pour le moment, je peux dire que vous êtes la seule personne que je connais. Non, justement, il y en a il y a d'autres entreprises qui existaient avant moi et il y en a pas mal, hein, je peux le dire. Il y en a pas mal qui font en même temps de l'entretien des espaces, mais également de l'entretien du linge. Donc, tous ceux qui sont dans le pressing, dans la blanchisserie aujourd'hui, beaucoup sont en train de virer également dans ce domaine-là. Mais il y en a qui sont vraiment dédiés uniquement à cela. D'ailleurs, Email ne fait pas que dans le nettoyage des espaces. Nous sommes également dans le nettoyage donc, ou l'entretien du linge. Alors, Karine Falonou, comment conciliez-vous vie privée et vie professionnelle? Alors, j'essaye au mieux de satisfaire ma famille et de respecter mes engagements professionnels. C'est vrai que le boulot prime des fois sur la famille et ils ont l'aptitude de me rappeler souvent
tu es déjà parti, quand est-ce qu'on va sortir ensemble, et tout comme ça. Ça me rappelle à l'ordre et puis j'arrive quand même à mettre en priorité la famille quand j'arrive à ce stade-là. D'accord. Très bien, hein. D'ailleurs, c'est tout un problème, mais quand même, on en trouve toujours de solutions. Je vous vois, femme battante, déterminée, très très ambitieuse. Alors, Karine Falolou, je sais que vous voudriez que Email atteigne le sommet des sommets. C'est d'ailleurs le rêve de tout entrepreneur qui commence. Quel est votre plus grand rêve, à part le fait que Email soit une entreprise de référence? Ben, au-delà d'imprimer la marque email, c'est de faire de moi-même une marque, une personne vraiment inspirante, une femme qui impacte ici et dans le monde, qui amène ou contribue vraiment au développement de son pays, qui soit plus ou moins un modèle donc pour des filles et pour d'autres femmes. Je suis militante pour la Jeune Chambre, donc membre de la Jeune Chambre internationale. Et également, de ce côté, j'ai envie d'impacter vraiment ma communauté, outre mon domaine professionnel, personnellement également. Alors, nous tendons peu à peu à la fin de cette interview, mais avant, je voudrais vous demander quelque chose. Comment pensez-vous que votre activité participe au développement de notre pays, le Bénin? Elle participe grandement parce que sur le plan économique, je paie mes impôts. Je paie mes impôts, donc j'apporte donc de la valeur ajoutée à ce pays. J'achète des produits locaux, je le disais tout à l'heure, et cela également participe au développement économique. Par rapport à mes collaborateurs, nous avons souvent des activités que nous faisons d'ailleurs à chaque anniversaire de l'entreprise. Nous sommes au 3e anniversaire. Au 1er anniversaire, nous avons fait une campagne de don de sang et puis une activité sportive. À l'an 2, nous avons fait une campagne de salubrité à Calavi ici. Et c'est toujours un moment de retrouvailles, de festivités. Je le disais, on renforçait les capacités de nos collaborateurs. Et donc, sur le plan social, je contribue également à un profil professionnel dans le domaine. Nous avons pour le 1er anniversaire fait un team building, faire des communications par exemple sur l'hygiène vestimentaire, sur le plan de nettoyage, comment on fait le nettoyage quand on rentre dans une pièce, quand on rentre dans un bureau, quand on rentre dans une maison. Et pour cette année-ci, l'an 3 est en préparation. Le lundi prochain, nous avons une activité sur la sensibilisation donc sur l'hygiène menstruelle en marge donc de la journée internationale de l'hygiène menstruelle qui est passée. Et puis la confection donc des serviettes hygiéniques lavables pour notre cible, c'est les jeunes filles apprenties couturiers. C'est donc comme ça que nous impactons notre communauté en tant que entreprise. Donc, Email vraiment est une entreprise qui a à cœur sa responsabilité sociétale au sein de la communauté. Wow. Avoir l'organisation et tout ce qui se passe au sein de votre entreprise, j'ai juste envie de faire partie de votre équipe de travail, pourquoi pas. Donc, embauchez-moi juste tout de suite là. Avec plaisir, on va vous trouver un poste. Alors, merci, c'était juste une parenthèse. Alors, Karine Falolou, nous sommes déjà presque à la fin de l'interview, comme je le disais tout de suite. Quel est votre mot de fin à l'endroit des jeunes filles que vous portez aussi tant dans votre cœur? Alors, je voudrais dire qu'il n'y a pas de saut métier. Tout métier, ne serait-ce qui permette de gagner sa vie, d'avoir une certaine dignité, est faisable. Si vous avez envie d'entreprendre, allez-y, battez-vous. Moi, quand j'ai démarré, j'ai entendu un recadre de ce pays qui m'a dit « Karine, tu as un master et tu me dis que tu vas nettoyer les bureaux. » C'est dégradant, mais je l'ai pris et je n'ai pas vraiment fait attention à cela. 3 ans se sont écoulés et on y est encore. Donc, je vous dis, battez-vous. Vous voulez quelque chose, si c'est vraiment ce que vous voulez, battez-vous. Soyez déterminés, soyez passionnés et rêvez. Rêvez, mais il y a du bon dans le rêve. Hein. Il faut rêver, mais rêver grand pour soi et pour sa communauté. Et on ne rêve pas couché, on rêve en action. Voilà. Soyez déterminés, passionnés et rêvez.
Karine Falolo. Si vous voulez quelque chose, faites tout pour l'obtenir et soyez toujours digne. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cet entretien, mais restez jusqu'à la fin parce que Karine va nous montrer plutôt tout son matériel, les quelques outils et les produits locaux qu'elle utilise pour faire le nettoyage de ces espaces. On y va. Waouh, très attrayant et très propre. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci également à vous de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien pour un autre numéro de Entrepreneuriat au féminin.